Bonjour féminine, me revoici Bastet pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité féminine, du féminin. En ce jeudi 25 juin, nous allons voir tout de suite ce que te réservent les énergies ce matin par l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons à notre gauche la carte, le cercle, très bien, et à notre droite, la carte, la magie. Ah, ça c'est chouette, féminin. Alors, cette carte du cercle, eh bien, elle va te parler justement d'unification, tout ce qui touche cette interdépendance, ou tout ce qui continue à tourner en toi. Ce cercle te rappelle aussi que tu ne formes qu'un dans tes polarités. Il faut être, comme je le disais hier, cette danseuse. Peut-être que tu es dans un cercle inclusif, continuum, mais non, ne t'en fais pas, il est là aussi pour t'unifier en toi. Alors, ce cercle te rappelle les cycles de la vie et du moi évolutif. Tout est toujours changement, il faut le dire, il faut rester toujours connecté à l'humain, à l'esprit, à la nature, au cosmos. Tout doit être lié intrinsèquement. Et ce cercle te rappelle aussi que tu es connecté à toutes les choses et à tous les êtres vivants, mais de toute façon par l'essence de l'esprit. L'essence de l'esprit bat dans ton cœur et il t'incite ce matin à co-créer avec ce monde en sachant que tu comptes, que tu as des buts, que tu as ta place. Tout peut se jouer à pas grand-chose, il suffit simplement de sourire. Tout peut changer. On est dans un cours de changement là et ce cercle t'invite aussi à danser avec les étapes sacrées de ce changement. Peut-être qu'il s'agit d'un travail, peut-être qu'il s'agit de l'évolution d'un amour. On te dit de te mettre au service du savoir et de la vérité connaissance. On te demande de garder le cap et de continuer à danser, à évoluer et que tout ira bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cette carte du cercle, elle te dit aussi de comprendre l'importance de la décadence, du laisser-aller. Ne te juge pas, c'est des choses qui arrivent. On parle de cette importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. Alors peut-être que tu fais face à un défi, à une perte, à une déception. En tout cas, rappelle-toi que ce cercle, il fait partie de la vie. Rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira, l'amour évoluera. On parle de nouvelles idées créatrices, on parle d'une nouvelle occasion qui va t'apporter de la prospérité. En tout cas, attends-toi justement à trouver cette place dans la danse féminine. On t'y invite ce matin. Et puis cette carte de la magie, bien, ça représente l'intelligence de l'infini, très liée, j'allais dire, conjointement au grand esprit. Tu formes ce petit bout de patchwork rattaché à l'univers. Tu expérimentes aussi des preuves de cette magie, par la synchronicité que tu reçois, par la coïncidence significative, dirait Jung. Mais cette carte, elle apparaît aussi pour t'inviter à voir les choses à nouveau avec les yeux de l'émerveillement et de l'admiration, avec l'innocence de l'enfant, justement pour te dire que tout est possible. On parle de potentiel infini ou de grands potentiels qui existent. On t'invite à faire appel à ces grands potentiels, de le reconnaître, de l'utiliser, surtout pas de l'enchaîner à des événements dramatiques. On parle d'événements synchroniques, on parle de signes, on parle de symboles, on parle de présages. Cette carte, elle n'est pas ordinaire. C'est le signe aussi qu'on t'appelle à co-créer en partenariat et de manière sacrée. Ton rôle consiste à faire émerger justement tes rêves, à exprimer tes intentions. Donc surveille bien les signes qui vont te montrer la prochaine action à entreprendre. En tout cas, tu es sur la bonne voie de réaliser tes rêves ou un rêve. On t'a entendu, on agit en ton nom. Fais bien attention. Le miracle pourrait arriver plus tôt que prévu. Peut-être que tu oublies des fois que tu vis dans ce monde imprégné de magie. Peut-être que tu es des fois un peu cynique, un peu tragique. On te dit que tu ne peux pas créer ta vie toute seule sans l'aide des autres. Il est temps aussi de te souvenir de ta relation avec la source, car tu fais partie de l'histoire du monde. Tu es cette étincelle vivante sur Terre, dans cette incarnation qui est courte, mais en tout cas qui est là, puisque tu es une émissaire de la lumière. On te demande aussi de te pencher sur ta vie passée, de trouver de nombreux
cas de ta vie passée qui démontrent aussi que tes actions seules n'ont pas été toujours la cause des coïncidences inattendues, mais qu'elles t'ont conduit aussi vers ton jumeau. On parle peut-être aussi de nouvel emploi, de voyage ou de déplacement important. Peut-être qu'il y a ce matin une prise de conscience, la réponse va arriver, tu vas la cultiver, cette réponse, avec curiosité, avec émerveillement. On te parle de retrouver ta magie, ne sois pas étonné, on te rappelle que cette magie est réelle et que tu peux la trouver en tout. Voilà, c'est plutôt beau et magnifique, féminine, hein, tu en avais bien besoin. On va regarder 4 cartes de la Méodec, hein, se pencher sur tes peurs un peu plus en détail. Qu'est-ce qui t'influence? Comment ne pas douter? Quels sont tes dons lumineux? Et puis surtout, comment mieux structurer ce nouveau passage, hein, dans tes corps subtils. 2 cartes pour commencer. Nous retrouvons la carte de la conjonction et nous retrouvons la carte de la quintile. Ah oui, alors sur l'ensemble, ça peut nous parler encore de tension, de stress dans les énergies, quelque chose qui te pousse à l'action, à l'évolution. Cette conjonction, elle renforce peut-être aussi un effet de fusion énergétique, aussi peut-être à cause du lien, à cause de cette polarisation et ce souhait d'union, parce que tu focalises, hein, ça peut nous parler évidemment de focalisation. Cette quintile nous parle d'inspiration de l'âme, de facilité, de talent à exprimer. Alors, cette conjonction, c'est l'identification justement de ta relation intime, hein. Peut-être que tu t'identifies un peu trop à l'autre. Alors, on te dit qu'il y a effectivement un lien très fort, on te dit de réunir tes sens, tes qualités, celles que tu n'as jamais utilisées. Oui, ce lien m'a l'air quand même assez inséparable. On parle de qualité, on parle de conjonction heureuse dans la manière de partager, de parler. On parle aussi de douceur, hein, dans cette relation. Le but étant de ne pas se faire la guerre, hein, c'est bien contraire à tes principes, mais on peut parler d'une voix explosive aussi, hein, parce que il y a peut-être eu des événements marquants qui maintenant te forcent à cette évolution. Alors, cette quintile, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas forcément des aspects de bonheur. Mais par contre, c'est important d'étudier l'aspect général de ta vie. Peut-être que tu as une vie peu ordinaire, peu banale, spirituelle, créative. On te parle justement d'utiliser, de travailler ces aspects spirituels ou ésotériques si tu préfères, dans ta créativité. Peut-être que tu es une visionnaire, peut-être qu'intérieurement tu as tendance à enrichir ta créativité par des conscientisations, par des flashs que tu reçois. Alors on te demande d'interagir avec eux de manière profonde, puisque se trouvent d'ailleurs des talents que tu n'as jamais exprimés. Donc c'est une facette qu'il va falloir travailler, faire interagir. Peut-être que tu feras sortir une muse, quelle qu'elle soit, hein, si c'est un masculin ou féminin, peu importe, mais on parle de dons liés à l'individuel, liés à ta complétude, à ta réalisation. Ça peut nous parler aussi de mieux travailler en association ou en binôme, à deux, à plusieurs, dans un lieu, peut-être travailler avec quelqu'un d'autre ou en compagnie de quelqu'un d'autre. Ça parle aussi de destination, ça peut nous parler d'aspects karmiques, de peur, d'angoisse, de choses qui ne sont pas toujours logique. Ça peut nous parler aussi d'une expérience traumatisante et puis bien évidemment d'une expérience douloureuse, de peur inconsciente. Donc voilà, c'est un peu légitime tout ce qui se passe puisqu'on libère le passé, les erreurs du passé, on retravaille justement sur notre passé, on peut se féliciter de ce que notre passé nous a fait vivre, mais on parle surtout d'aspects importants, peut-être du déjà vu, peut-être lié à un environnement, peut-être lié à des impressions, peut-être lié aussi à un sentiment d'enfermement dans ce présent où tu ne trouves pas justement de libération énergétique. Donc, termine ta purification. Peut-être que tu as l'impression d'être dans quelque chose qui
te fait dire que c'est sans issue, eh bien permets-moi de te dire que tu es dans des peurs inconscientes. Enfin là pour le coup, elles sont conscientes aussi par les phrases que j'emploie, mais on te demande de travailler sur cette spiritualité, sur la connaissance de ton moi intérieur et profond. Oui, tu es une grande perfectionniste, mais là, voilà, il va falloir maintenant te comprendre, éviter de commettre des erreurs, faire vraiment ce travail spirituel, enlever cet esprit occulte qui ne t'aide pas toujours et au moins le travailler. On va garder sur les deux aspects lumineux, hein, quantiques d'évolution. Qu'est-ce qu'on t'apporte justement, sur quoi peux-tu t'appuyer? On parle du signe vertueux du Sagittaire. Et on nous parle de Saturne. Ah ouais, bah ça va pas faire bon ménage, hein. Je peux comprendre effectivement que ça tense. Alors, Saturne, là, il est relié en maison 9, la fin de cycle, le changement. C'est une énergie, évidemment, plutôt masculine, hein, de projection. Alors, ça nous parle de responsabilité, ça nous parle de sérieux, de sens moral, de prudence, de patience. On te demande de te discipliner. Peut-être que tu as un papa aussi, hein, qui est un peu comme ça, hein, un peu solide, un peu sage. On te dit justement de sortir de cette fatalité, hein, qui te restreint. Oui, on reconnaît, on a toujours des difficultés dans la vie, mais ce sont des temps de contrariété qu'il ne faut pas perdurer, hein, dans tes conscientisations, parce que du coup, tu polarises et tu te cristallises sur tes peurs et sur ta culpabilité ou tes tristesses. Ça peut nous parler de grands moments de solitude, mais parce que tu vas peut-être entamer une nouvelle introspection. Alors, Saturne, il peut nous parler aussi de ta personnalité, il peut nous parler aussi de quelque chose de très impactant sur le plan moral, d'énergie comme ça, excessive, violente, peut-être de choses qui s'opposent, hein, dans tes polarités, hein. En tout cas, ça peut paraître étonnant, mais on te dit que il peut y avoir des fois des événements pour t'aider justement à gérer ou à vivre le meilleur. On te demande d'aller vers l'optimisme, la foi, de grandir et de favoriser la sagesse et la rigueur morale. Peut-être que tu es dans des énergies comme ça de retenue. Peut-être que tu te canalises d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Mais on sent un aspect conventionnel avec le Sagittaire, traditionnel mais philosophique et métaphysique. Alors peut-être que tu as reçu une éducation très rigoriste ou plutôt orthodoxe, que finalement on te demande de fouiller, de comprendre les bases de ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne se fait plus, on va dire ça comme ça. Il faut peut-être chercher dans tes traditions, dans les doctrines, dans les croyances, peut-être un aspect conservateur. On te demande de favoriser l'ouverture, on te demande aussi de ne pas te retenir dans la réserve, dans la prudence et la méfiance. Alors, peut-être que tu es aussi dans un athéisme farouche, parce que ça nous parle de ça. Peut-être que ça peut nous parler aussi de carcan idéologique ou dogmatique ou trop rigoriste. Il faut pas aussi, oui, il faut pas négliger l'aspect nihiliste aussi. Donc, peut-être que c'est paradoxal tout ça en toi et que tu rejettes finalement quelque chose, enfin, l'utilisation spirituelle, où du coup tu ne sais pas l'appliquer, tu ne le comprends pas. Alors peut-être aussi parce que tu es très politisé, très impliqué, très dans le social, ou alors justement peut-être que justement là par Saturne ça nous dit que depuis l'âge de 28 ans là tu commences un petit peu à t'ouvrir, ou peut-être que depuis 28 ans il y a quelque chose que tu as compris qui s'est dégagé, ou alors tu termines enfin tout le dégagement des conditions culturelles et familiales que tu as reçues, hein. On parle d'ouverture philosophique qui te sont encore inconnues, ignorées, et que tu vas recevoir par le transpersonnel. Avec ce Sagittaire, on peut nous parler de reprise d'études, on peut nous parler aussi de problèmes avec les études, hein, de rejet de l'autorité ou de l'aspect scolaire. Il faut pas, parce que chaque prof, et je le sais, hein, il y a des très mauvais profs pour moi, mais il n'y a pas de mauvais élèves.
le spirituel est difficile, c'est vrai, en apprentissage, mais en philosophie, il y a plein de choses que tu peux comprendre. Attention à ce côté frénétique, hein. Quand tu fais des voyages, essaye de le faire en bonne culture. Attention à ne pas te faire influencer par le monde inférieur. Reste dans la morale, dans l'étude, et non pas dans le fanatisme. Reste positive. Peut-être aussi d'ailleurs qu'on parle de lutte mentale et spirituelle contre toi-même. Peut-être que finalement ta famille ou les autres ne comprennent pas toujours. Ça peut nous parler aussi d'un aspect négatif et un peu dissonant. Peut-être de peur aussi, hein, et à la fois d'originalité et de fantaisie. Alors, ça peut nous parler d'un aspect pratique qu'il va falloir édulcorer et mettre peut-être un peu plus de cartésien là-dedans, mais ça t'empêche pas d'avancer sur les sentiers battus tout en étant spirituel, j'ai envie de dire. Donc, c'est important de découvrir ce qu'il y a chez toi, peut-être dans ta région, dans ton pays, dans tes racines, de creuser aussi et de sortir de ce heurt un peu de rétrogradation qu'on subit par la polarité du masculin. On peut nous parler d'introversion, mais positive et sage, pour justement cultiver une meilleure ouverture. Donc, c'est utile quand même de surveiller cette évolution et de regarder tes progressions. Peut-être qu'il te manque quelque chose sur le plan psychologique qui n'est pas à négliger, qu'il va falloir que tu travailles en ouverture et puis surtout que tu te fasses confiance féminine. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour l'univers voudrait te placer? À quoi peux-tu t'attendre? Et de quoi as-tu besoin, en tout cas féminin ce matin? Roulement de tambour et j'ai tiré la carte des projets. Ah oui, bah écoute, oui, bien sûr. Alors, cette carte des projets, elle peut nous parler évidemment de relations harmonieuses, qui pour toi est la base de tous tes projets de vie. Ça peut nous parler de logement, ça peut nous parler de voyage. En tout cas, tout ça est prévu hein, dans un avenir proche ou lointain, mais la source voudrait te mettre en joie là, parce que ce 21 nous donne le 3. Ça représente la mise en commun. Ça représente aussi le fait, et on voit ces oiseaux hein, qui construisent et qui pondent et qui couvent. Peut-être que tu investis d'une noble tâche. On parle de projets qui vont te demander encore de l'énergie. Alors sois bien centré, évite la dispersion et le gaspillage. Exprime ta foi en l'avenir, dans le bonheur aussi peut-être de vivre à deux. Ou pas, mais d'être à deux, hein, concilie, j'allais dire, tes attirances, hein, celles qui te préparent à retrouver ton jumeau. On parle aussi de retrouvailles ce matin. Cette notion de couple, il va falloir aussi la travailler, être plutôt dans l'union et la complémentarité, peut-être aussi dans tes polarités, dans tes dualités. Exprime ta fraîcheur de manière claire. Réserve-toi du temps aussi pour ton intimité. Mets-y de l'ordre, parce que voilà, tu représentes aussi l'aspect yin de ton partenaire, hein, en termes de complémentarité. C'est pas une question de sexe. Voilà ce qu'on te dit. Je te souhaite une très belle journée féminine et je te dis à très bientôt, sur toi demain, pour les essentiels. Au revoir.